de Paul Éluard. Poésie et vérité 1942. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur les couronnes des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur le nid, sur les genêts, sur les côtes de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur les pains blancs des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur toutes mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur les maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le frais coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur les tremblants de ma porte, sur les objets familiers, sur les flots bénis, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur les risques disparus, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté! Commémoration du 81e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale avec la victoire de 8 mai 1945. Gardez-vous! Ouvrez le banc! Officiel et porte-drapeau au repos. Mesdames, Messieurs, merci à tous pour votre présence du 8 mai, fin de la guerre, de cette guerre. De même comme le 11 novembre ou le 19 mars, ces cérémonies sont empreintes de respect et de dignité et doivent le respecter. Je vais donner la parole à Monsieur le maire. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés, libérée avec le concours des armées de la France, la seule France qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais, avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 39, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Sein, les 52 premières engagées volontaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être déportés à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tous âges, de tous horizons, de toutes convictions, avec leurs peurs
leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée, seuls avec l'Angleterre, pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié de 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Casabianca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kieffer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique. Tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française menée par le général Delattre de Tassigny, remontant jusqu'à Berlin. Delattre qui, face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité. » Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Charles de Gaulle, discours devant l'Assemblée nationale, le 15 mai 1945. Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France! La parole va être donnée à Madame la députée. Il y a des dates qui ne vieillissent pas. Le 8 mai en fait partie. Non pas parce qu'elle appartient au passé, mais parce qu'elle nous parle encore, avec une étonnante clarté. En 1945, ce n'est pas seulement une guerre qui s'achève, c'est une idée de la France qui est sauvée. Une idée exigeante, presque fragile, qui tient dans une conviction simple. Rien n'est jamais définitivement perdu pour un peuple qui refuse de disparaître. Cette conviction, d'autres avant nous l'ont portée ici même. Sur cette terre, à mi-plaine, des hommes ont décidé que la retraite de l'ennemi ne serait pas un simple passage. Ils ont choisi de ralentir, d'entraver, de tenir, alors même que tout les exposait. Ils n'avaient pas la garantie de réussir. Ils n'avaient pas la certitude de survivre. Ils avaient simplement une forme de fidélité, presque instinctive, à ce qu'ils estimaient juste. Et cela a suffi. Leur combat n'a pas changé le cours du monde à lui seul. Mais il a changé quelque chose d'essentiel. Il a empêché que la France soit absente de sa propre libération. C'est peut-être cela au fond que nous venons chercher dans une cérémonie comme celle-ci. Pas seulement un souvenir, une manière de se demander sans détour, qu'aurions-nous fait à leur place? Et surtout, que faisons-nous aujourd'hui de ce qu'ils nous ont laissé? Car leur héritage n'est pas une relique. Elles ne nous demandent pas d'imiter leur époque, elles nous demandent d'être à la hauteur de la nôtre. Nous vivons dans un temps différent, moins tragique sans doute, mais pas moins décisif. Un temps où tout semble parfois incertain, où les repères vacillent, où le doute s'installe facilement. Et pourtant, si l'on regarde bien, nous avons reçu quelque chose de solide. Un pays libre, une histoire riche, une capacité intacte à décider de notre avenir. Ce n'est pas rien. Alors au lieu de considérer cette journée comme un simple hommage, nous pourrions la regarder autrement, comme un point d'appui. Un moment où l'on se rappelle que la France n'est pas une évidence, mais une volonté. Qu'elle ne tient que parce que, génération après génération, certains choisissent de la faire vivre, de se battre pour elle.
C'est en cela que la présence des jeunes aujourd'hui est essentielle. Non pas parce qu'ils seraient les gardiens d'une mémoire figée, mais parce qu'ils sont les auteurs de ce qui vient. Ce que nous leur transmettons ne doit pas être seulement un récit, mais une confiance. La confiance dans le fait que la France a encore quelque chose à dire, quelque chose à proposer, quelque chose à construire. C'est peut-être cela finalement le sens profond du 8 mai. Un jour qui nous rappelle que même dans les périodes les plus sombres, des hommes ont cru suffisamment à leur pays pour agir. Et que cette confiance aujourd'hui nous appartient. À nous maintenant d'en faire quelque chose. Alors je vous souhaite un excellent 8 mai. Continuons de nous mobiliser, de transmettre notre belle histoire. Alors vive Saint-Bonnet-de-Mur et vive la France. Tu l'amènes devant là. Merci les enfants. Homer. Nous allons observer une minute de silence pour tous les morts de cette guerre. Remerciements par les autorités au porte-drapeau. La cérémonie est terminée. Merci.